Samedi matin, dans la baie de Dingle, dès que la mer commence à descendre, le compte à rebours est lancé. C'est la ligne d'arrivée. Mais tu vois, ça descend à toute vitesse. La marée va trop vite. Dans 2 heures, une piste sera montée. Et sur ce sable, des petits héros lancés au galop traceront leur rêve d'exploit et de gloire. Celle-là, c'est ma préférée. Je l'ai trouvée dans une foire à chevaux à Tallow. Papa était à l'autre bout de la foire et j'ai vu celle-ci qui remuait et donnait des coups de sabot. Le gars en demandait 300 € et je l'ai fait baisser à 150. Je l'ai acheté tout seul. C'est pas une moitié de poney. Elle m'a remboursé tout cet argent la première fois qu'elle a couru. Darag a 14 ans et la tête bien en place sur les épaules. Arrête, Temple. Son rêve, c'est d'être jockey quand il sera grand et de partager ses victoires avec Temple, sa petite jument. Elle essaye de jouer. Je les adore. Quand tu es sur un cheval, c'est comme si tous tes rêves se réalisaient. Surtout quand ils gagnent et surtout dans les grandes courses. En attendant l'âge légal pour décrocher sa licence, il court déjà Darag. Il court sur des poneys dans le championnat des 10-15 ans, un circuit quasi professionnel créé tout spécialement pour les enfants. Au prochain tour, tu le fais respirer un peu. Son père John dirige ses entraînements. Il sait de quoi il parle, il a été lui-même jockey sur le circuit professionnel. Quand je courais, je faisais la même chose que ce que fait Darag ici. Mais je pense qu'il sera meilleur que je ne l'étais. Il est jeune. Il s'en sort très bien jusqu'à présent. J'ai l'espoir qu'il soit un jour champion. Darag a la chance de vivre dans une région d'élevage, dans le comté de Cork. Les poneys, la piste, les écuries, tout cela appartient à la famille de son père. Une longue lignée de cavaliers dont tous les espoirs reposent désormais sur lui, le petit dernier. Là, c'est mon père. Il monte un cheval qui s'appelle Murloc. Ça, c'est mon grand-père. Il a fait une chute. Et là, c'est encore papa. Mon grand-père a été champion de saut d'obstacle 2 fois, en professionnel. J'étais pas née à l'époque, mais j'en ai beaucoup entendu parler. Ça a pris beaucoup de place dans notre vie, surtout maintenant que Darag grandit. Ça nous occupe tout l'été. On peut aller nulle part ailleurs parce qu'il a des courses tous les week-ends. C'est un bon sport, mais c'est très dur. Il y a constamment des hauts et des bas. Ce ne sont que des enfants et ils doivent apprendre très vite. On démarre tôt demain. Mais ça ne le gênera pas d'arriver en retard à l'école. Ça, c'est sûr. Mais voilà, entre Darag et la victoire, trop souvent, il y a Jack. Il vit là-bas, tout au fond de la baie de Dingle, à 150 km, dans le comté de Kerry. Jack Kennedy est une sorte de magicien. À 15 ans, il a déjà remporté plus de 200 victoires. Il est l'enfant prodige, la coqueluche des éleveurs, le champion absolu du circuit, depuis déjà 3 ans. Son père à lui n'est jamais monté sur un cheval, mais depuis des années, il consacre tout son temps et toute son énergie à la passion de son fils. On est là tous les matins à 6h30. On s'entraîne toujours sur la plage. C'est bon pour leur tête. Ces chevaux passent tout leur temps sur des grands champs de course. Et parfois, ils en ont marre. Alors ça leur remet les idées en place.
Avec le temps, pour le père comme pour le fils, ces longues chevauchées matinales sont devenues un rituel. C'est peut-être ce qui donne à Jack ce supplément d'âme, cette intimité si forte avec les chevaux. J'ai l'impression qu'il a un problème avec son antérieur. Il ne boite pas, mais je sens quelque chose. Jack et son père Billy vivent dans la petite ville de Dingle. Et comme beaucoup de gens ici, ils ont aménagé leurs écuries juste derrière leur maison. Sur les 7 chevaux qu'ils ont en pension, 2 leur appartiennent. Les autres sont à un éleveur de Cork. Il leur a confié pour que Jack les entraîne et qu'il les monte en course. Mes 2 frères, Mike et Patrick, avaient un cheval et un poney. J'étais tout petit, je devais avoir 2 ans quand ils m'ont assis dessus. Mais la vraie première fois, celle où je suis monté sans personne pour tenir le cheval, j'avais 4 ans. C'était génial, je rêvais d'être jockey, alors j'étais très excité. De l'autre côté de la baie, le montage de la piste est presque terminé. Cette semaine donc, les courses ont lieu sur la plage, pile entre 2 marées. Elles commenceront avant que la mer soit basse et doivent se terminer avant qu'elle ne remonte. À chaque rencontre, c'est un petit village qui se monte aux abords de la piste. Le scénario se répète une vingtaine de fois entre avril et septembre, sur l'herbe ou sur le sable, aux 4 coins de l'Irlande. Darragh et Jack se rencontrent donc à Glenby pour la 18e fois de la saison. Tous les autres concurrents ont comme eux entre 10 et 15 ans et des rêves plein la tête. Leur protection leur donne des airs de super-héros miniatures. C'est un peu vrai qu'ils sont des héros. Ils prennent beaucoup de risques en courant, plus que les grands, car ils ont moins d'expérience. J'en ai un aussi qui court le 1600 mètres. Il s'appelle Spinning Wheel. John fait courir 3 chevaux de sa famille à Glenby. C'est Walking on Cars. Il est monté par Jack Kennedy. Des inscriptions financent les prix des courses. Le reste des fonds vient de sponsors locaux, hôteliers ou commerçants. Jack, en star du circuit, a choisi les étoiles pour sa casaque. Jack, tu montes Good Times Ahead, n'est-ce pas? Et tu es numéro 7, Jack, le vert. Je monte Shrek dans le 1600 mètres. Darragh, lui, est en bleu et vert, les couleurs préférées de sa mère. Tu es le numéro 12, Darragh. Ils courent chacun presque toutes les courses de la journée. Il est favori. C'est beaucoup de pression, vous savez. Et c'est pas très bon pour mon cœur. Performance of 14 wins in the bunch, and this is Good Times Ahead, the undisputed champion. There's 200 yards to go. Good Times Ahead is going to win it through this. The whole thing is flashing home on the near side for Pablo Escobar, but after all, home for all money. He's Good Times Ahead, second for Pablo Escobar, just
C'est du bon boulot. Et on accueille maintenant le jockey champion Jack Kennedy. Dites-nous Jacques, ça a été plutôt facile, hein? Oui, je n'en revenais pas d'avoir autant d'avance dans le virage. 5 ans de ce circuit ont fait de Jack un vrai petit pro que plus grand-chose ne peut émouvoir. Même pas le sourire de Miss Glenby, la Miss locale. Ni d'ailleurs les centaines d'euros qui s'échangent dans son dos. Un bataillon de bookmakers suit les courses chaque semaine, chacun avec son propre système de paris. Je ne sais pas comment je fais ça, mais avec moi, vous avez 5 chances d'empocher la mise. Chez moi, on parie sans le favori. Ça veut dire que si le favori gagne et que ton cheval est deuxième, tu es payé. Et s'il gagne la course, tu es payé aussi. On appelle ça la double chance. 10 euros sur le 5 gagnant et 10 sur le 18 placé. 15 minutes à peine après la fin de la course, les petits cavaliers sont à nouveau en selle. Et encore une fois, c'est Jack qui prend la tête. Je trouve que le plus dur, c'est quand tu cours sur un bon cheval, tu sais qu'il peut se placer, tu voudrais tellement qu'il gagne, et il perd. C'est vraiment très moche. Mais alors quand la course d'après, il gagne, alors là, c'est mortel. Rattrapés par la marée, les courses s'enchaînent à un rythme effréné. Jusqu'ici, la mère de Darragh préférait ne pas regarder, mais à la 7e course, elle ne peut plus résister. C'est terrible de le voir là, tu sais. Plus il grandit, plus les chevaux sont hauts. Tu veux juste le voir bien faire et revenir sain et sauf. Les poneys vont maintenant se présenter pour la dernière course de la journée. Cette course déjà, et Darragh n'a toujours rien gagné. C'est bon, ça te gêne pas trop le casque? Pire, sa petite jument Temple, sa préférée, est déclarée forfait. Et puis avec le vent, la mer remonte plus vite que prévu. Ils n'ont même plus le temps de souffler. Pour Darragh, c'est la course de la dernière chance. Il monte le plus jeune poney de son père. Dans les conditions de la piste, il ne sait pas comment il peut réagir. Il est premier? Il a gagné? Oui, il a gagné, Darragh. Il est sur un nuage. Alors Darragh, c'est une victoire très spéciale. Tu as mené ton poney en tête jusqu'au bout. Comment tu te sens? C'est le poney le plus coriace que j'ai jamais vu. Il a raté la victoire de peu ici l'année dernière. C'est le meilleur dans sa catégorie. C'est un poney formidable. On applaudit bien fort Darragh O'Keeffe, celui qui sera peut-être demain le nouveau champion d'Irlande. Ah, on peut enfin se détendre. C'était un fil.
Quand tu bats Jack, tu bats vraiment un très bon. C'est sûr, Jack est un excellent jockey. Et c'est le plus coriace. Il se bat toujours jusqu'au bout. Et voilà, dans quelques mois, Jack aura 16 ans. Il décrochera sa licence de jockey et deviendra professionnel. Darragh reviendra l'an prochain sur cette plage et ce sera lui le favori. En attendant, la mer efface lentement les traces laissées sur le sable par les rêves des enfants.